Alors aujourd'hui, on est à Rétromobile. C'est the place to be. Il y a beaucoup d'argent qui circule. DB4 Zagato, c'est une œuvre d'art. Quand même, Bruno Sabi, la ligne de la P4 est hallucinante. Les deux voitures qui sont vendues, c'est quand même deux voitures contemporaines. Garage Jean Caisse, on connaît du beau monde. C'est vrai. Hey salut, c'est le garage Jean Caisse. Alors aujourd'hui, on est à Rétromobile. Bon, je suis là depuis 2 jours. On ne sait pas où donner de la tête. C'est vraiment tellement incroyable, de stand en stand. Vraiment le niveau de tous ces grands marchands, Fisken, Macari, Girardeau, Kingston, Aldering. Sur tous ces grands stands, il y a un niveau de recherche d'automobile, mais qui est hallucinant. On va faire le tour, je te fais voir ça. Donc là, chez Fisken, comme je l'ai dit en présentation, la sélection est incroyable, notamment cette Ford GT40 MK1 avec la queue longue. Je ne saurais pas vous en dire plus, ça va être très intéressant d'aller lire ce qu'a marqué Fisken sur la fiche, parce que je ne connaissais pas ce modèle, donc ça doit être ou un prototype ou un modèle de développement, parce que bon, on voit qu'elle a pas le body large, donc c'est pas une 7 litres, donc ça doit être une... On va aller lire ça. Donc du coup, bon, mon pressentiment sur le côté prototype de la bestiole était bien juste, puisqu'il confirme que c'est un prototype. Par contre, c'est pas un MK1, c'est un MK3, donc 66 avec un moteur 302. Donc j'ai bien vu aussi que elle n'avait pas le body large, la caisse large du 7 litres, donc elle est avec un 302, donc c'est la caisse fine et avec la queue longue. On va aller voir directement la magnifique collection, enfin une partie des voitures de collection de Richard Mille, avec de très belles Ferrari, notamment là on a une 250 LM. C'est une voiture hallucinante, moi qui aime vraiment les Ferrari de collection, de voir des autos comme ça me procure vraiment toujours beaucoup d'émotions. La 333 P4 est de loin une de mes voitures de course préférées. C'était en lutte avec la Ford GT40. On a tous vu le film Le Mans 66, donc la fameuse GT40 qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors c'était une 7 litres qui courait contre CP4. Incroyable. Alors bien évidemment, j'aime beaucoup les américaines, j'aime beaucoup Shelby, mais il faut quand même reconnaître que la ligne de la P4 est hallucinante. La P4 n'est pas une auto qui a eu un... du coup, avec Le Mans 66 et les Ford qui ont gagné, c'est pas une auto qui a eu un très très gros palmarès. Elle n'a pas eu des grosses victoires. Elle était toujours devant, bien évidemment, à la lutte avec les Ford, avec les autres marques. Mais pour autant, les P4, c'est pas des autos qui ont été championnes, qui ont gagné. C'est dommage. Mais là, on voit que celle-ci, par exemple, elle a fait deuxième aux 24 heures de Daytona en 67, les 1000 km de Spa, elle a fait cinquième. Elle a fait 24 heures du Mans, 67, elle a fait deuxième. Il a fait cinquième sur le BOAC. Je ne sais pas quelle course, 500, ça devait être une course aux États-Unis, je pense. Allez, on va voir plus loin. Donc là, l'anglais John Macari a présenté beaucoup de voitures de course, donc a priori des F1. Une McLaren pour énerver notre ami Kingston, qui c'est son produit phare, on va aller voir tout à l'heure, il en a une aussi. Donc Rétromobile, comme je l'ai dit en présentation tout à l'heure, c'est que le salon en Europe où il y a vraiment la plus grosse concentration de voitures incroyables. DB4 Zagato, c'est une œuvre d'art signée donc le carrossier italien Zagato. Je trouve que la ligne de touring est très belle de la DB4, mais alors la Zagato... Donc si la DB4 Zagato est une voiture rare à 19 exemplaires, c'est déjà la 3e sur Rétromobile. Est-ce que c'est vraiment rare pour finir? Présence de Cyril Neveu dans sa 2e carrière. Eh oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, la première carrière c'était pilote de moto, il a envoyé du gaz. Ouais. Quelques Dakar à l'actif. Quelques voilà. Dakar, ouais. Et maintenant, donc, tu es organisateur de rallye. Exact, ça fait maintenant 13 ans que j'organise des rallyes plus ou moins touristiques ou des rallyes de régularité. D'accord. Ah, de régularité aussi, avec le chrono et tout pour, exactement. D'accord. T'en fais combien sur les... On en fait 5 à l'année, et notamment un qui est bien connu, qui est le Maroc Classique. Ça fait une 30e anniversaire, donc ça fait 30 ans. Et puis après, on en a 4 autres cette année avec des destinations nouvelles, comme le Tour de Toscane en Italie, le Megève Saint-Tropez. Ça fait 12 ans qu'on l'organise aussi. D'accord. Un rallye des Rondes des Cigales, où on va faire pas mal de spéciales. Donc c'est vers chez nous, ça, c'est en Provence. Exactement. On va utiliser les spéciales du Monte-Carlo. D'accord, ok. Moi, j'ai pas participé, mais j'ai des clients, ils sont ravis de le faire chez toi. Tant mieux. À chaque fois, ils sont enchantés. Non, on essaie que ça soit relativement convivial. Ouais, très convivial. Ils sont vraiment... C'est le maître mot. Bon, écoute, si vous souhaitez faire des rallyes, Cyril Neveu. Donc là, on est toujours sur le même stand, mais c'est plus la même personne. Là, les abonnés du Garage en Caisse le connaissent parce que c'est pas la première fois qu'on fait des vidéos ensemble. Notamment celle du Mans avait super bien marché. Et donc, comme d'habitude, tu es à Rétromobile. Ça fait quoi, 15-20 ans que tu viens à Rétromobile? Ça fait exactement 17 ans. 17 ans. Oui, ça a été le plus
le premier plus gros salon français qu'on a fait. Ouais, et là maintenant c'est un très très gros salon. Hein. Écoute, c'est devenu la Mecque, hein. Ouais, c'est devenu au niveau fou, ouais. plus qu'européen, je crois. C'est vraiment devenu la Mecque. Tout le monde est là, les plus gros marchands, les plus gros collectionneurs. Les plus grandes maisons de vente aux enchères, c'est The Place to Be. Ouais, c'est The Place to Be. Il y a beaucoup d'argent qui circule parce qu'aujourd'hui, à Rétromobile, il y a beaucoup d'affaires qui se font. Ouais. Parce que les véhicules sont là, sont visibles, touchables. Les gens sont dans une forme d'excitation également par un salon. Il y a une belle ambiance. Ouais, une belle ambiance, ouais. Il y a énormément de monde, mais des gens éduqués, des gens bien sur eux, des gens intéressants à connaître. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne du Garage en Caisse, Philippe Ménard, Gentleman Car, importateur Europe, Shelby. Je fais ça depuis maintenant un peu plus de 17 ans. C'est un marché de niche, on vend 5 à 7 voitures l'année. On a la chance d'avoir une très belle clientèle, de vendre des produits qui excitent les gens parce que c'est un produit rock'n'roll. Ces voitures-là, ça met l'essence en éveil, c'est quelque chose de très différent par rapport à l'automobile classique. C'est de l'émotion à état pur. Voilà, il y a un petit marché, la production annuelle chez Shelby c'est 15 à 18 véhicules. 15 à 18 véhicules, au niveau Las mondial. Vegas. Oui, c'est 15 à 18 véhicules au niveau mondial. Ah ouais, ça je savais pas. C'est vraiment de l'artisanat. C'est une production qui est là pour faire en sorte que la mémoire perdure. De Carole. Voilà, de faire en sorte également de valoriser, de continuer à valoriser son image. Aujourd'hui, ce qui est très chouette également, c'est que Aaron Shelby, donc le petit-fils de Carole Shelby, est rentré dans le board. Donc c'est retourné dans la famille. Parce qu'à un moment, c'était des financiers, c'était peut-être un peu moins. Familial du coup. Voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment Aaron qui est là, qui est un vrai passionné. On est revenu à l'essence de l'ADN de la marque. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, d'accord, avec un importateur Europe. Écoute, tu voulais parler de cette voiture ou pas? Alors, oui, effectivement, j'ai la chance de l'avoir vendue. Ah oui, ça dans le projet. Oui, dans le projet Tour Auto. C'est-à-dire que ce qu'on a proposé et ce qu'on a obtenu, grâce à certaines personnes qui m'ont aidé à rentrer dans le cercle assez fermé du Tour Auto, c'est d'engager cette voiture dans un package. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a décidé de créer, c'est une immersion 60 ans en arrière. Dans la course. Voilà, une course dans la course et surtout une expérience dans l'expérience. Donc le deal, c'était on vend la voiture avec l'inscription, tout ce qu'on a depuis des années eu et acheté auprès de la famille Shelby. D'accord. Donc le motorhome personnel de Carole Shelby qu'on avait vu à l'époque, le F250, le 66 comme véhicule en fait d'intervention. Tout ça c'est le team. Tout ça c'est le paquet. Voilà, ça devient le gars qui t'a acheté la voiture, ça devient un pilote d'usine Shelby en fait. Voilà. C'est Shelby Europe. Le gars il vient avec son caleçon et le reste on s'en occupe. Voilà. Avec également, j'espère ta présence pour nous suivre à certains moments sur le Tour Auto. On peut l'envisager. De voir en fait ce qu'on fait, comment on peut l'envisager de faire comme j'ai fait le Tour de Corse ou comme j'ai fait le Mans. Voilà, tout à fait. On met des caméras, on suit le pilote, je fais l'assistance, les galères quand il faut changer une roue et machin. Voilà, vraiment en fait rentrer dans l'immersion et partager avec tous les gens qui nous suivent une expérience et aussi de rencontrer des gens qui sont rock'n'roll, des gens qui sont un peu décalés. C'est pas la clientèle du Tour Auto. Oui, effectivement, nous on va le faire non pas avec des camions, on va pas le faire avec des camions rutillants, on va le faire avec des véhicules anciens. Bon projet, on va pour le Tour Auto. Écoute, avec plaisir mon ami. Ce que j'aime bien chez Axel Schütte, c'est qu'il a vraiment une culture de la voiture très très ancienne. Et là tu peux voir les Talbot Lago carrossés par Figoni Falacci. Et c'est vraiment très intéressant. Ce qu'il faut se rappeler qu'en France, dans ces années-là, donc là on était en 48, mais je dirais dans les années 25-30, la France était le pays de l'automobile. C'était là qu'on avait les plus belles carrosseries, c'est là qu'on avait les plus belles mécaniques. C'était avant-guerre, la France dans le monde, c'était le pays précurseur de l'automobile. Retrouver des belles autos comme ça, des grandes marques françaises avec des grandes carrosseries, c'est vraiment quelque chose qui moi personnellement m'émeut un peu. Alors c'est vrai que c'est des tacos, les voitures des années 40, mais il faut quand même regarder le délire. Le coup de crayon, il est complètement fou sur ces voitures-là. Et les mécaniques étaient très très avant-gardistes pour l'époque. À chaque fois que je vois ces autos-là avec de ces grands carrossiers, celle-ci c'est Figoni Falacci et celle-ci c'est Saucik. Ça suscite vraiment de voir des autos en carrosserie unique comme ça, c'est vraiment hyper émouvant pour moi. De mon point de vue de marchand, on peut observer que effectivement sur un stand comme Galerie Aldering, ce qu'on peut voir c'est que les deux voitures qui sont vendues, c'est quand même deux voitures contemporaines, une F40 et une Carrera GT. À côté de ça, comme on a vu tout à l'heure, les deux Talbot Lago, elles sont pas vendues. Bon, en même temps, ça doit être des voitures à 10 millions.
En même temps, voilà sur qui on Qu'est-ce que tombe. tu fais Et ben là, on faisait un petit tour de salon. Et puis donc, on tombe sur Marc Gallon, notre organisateur des Légendes de Nice. Si tu es abonné, tu le sais, on a fait une vidéo qui a fait 37 000 vues. Donc je me suis bien débrouillé avec la vidéo. Oui, 37 000 vues. Comme le nombre de personnes, de visiteurs que tu as reçus aux Légendes de Nice. 38 000 exactement. Je pense qu'ils ont tous regardé la vidéo pour finir. 10, 11, 12 avril 2026 à Nice, forcément. Dans lequel il y a un concours d'élégance qui est très sympathique, où on va parler des voitures avant-guerre, mais on va parler aussi des voitures des années 90-95. Le Youngtimer est mis en avant évidemment. On va présenter un F40. Je rappelle que les concours automobiles permettent en fait de parler de leur histoire simplement. Ça, c'est l'idée. Alors, surtout toi, ta version, c'est que tu veux pas faire du concours à l'ancienne avec des papis, mamies. Voilà, tu veux adapter la version moderne et rentrer effectivement toutes sortes d'autos dans le concours. On va dépasser les années 95 avec des hypercars. Donc voilà, il y aura un concours de collectionnables, des choses un peu exceptionnelles. Voilà. Et donc là, on va se régaler parce qu'en plus, elles vont rouler ces autos. Alors, je vais t'amener des petites voitures de cinéma. J'ai une très très belle réplique plus vraie que nature qui parle, qui fait la fumée et tout de K2000. Il y aura pas mal d'animations diverses et variées. 3 conférences, un rallye qui démarre le vendredi à 10h. Qui monte au Turini. Je vous amène au Turini avec Raoul. Ah, Raoul, en ouvreur, il va nous ouvrir la route. Ça, c'est bon, on espère que sa bagnole soit là d'ailleurs. Elle est là. Donc un week-end très dynamique. Si vous êtes à Nice à ce moment-là, l'événement est gratuit au public. En plus. Voilà, donc venez nous voir, nous rencontrer. Le but, c'est de faire plaisir à tout le monde et je suis vraiment ravi, donc venez. Je pense que c'est l'un des seuls événements dans une grande ville à ciel ouvert. Quand je parle de grande ville, Nice c'est une ville à plus de 400 000 habitants et je trouve que c'est super important de défendre ces événements qui vont peut-être montrer le chemin à d'autres. Ouais, c'est bien. Voilà. Bon, bah écoute, super Marc. Merci à toi et à très la vite. visite. Merci, salut. Donc là, on s'arrête dire bonjour aux copains. Bon, là, il travaille Michel. Nos marchands français par rapport aux grands étrangers se défendent bien quand même. Michel Mitarian, 962, BB 512, Daytona, Countach. Et Michel Mitarian, c'est quand même un des derniers grands marchands français à faire encore des autos de ce calibre-là. Tous les autres sont partis sur le Youngtimer. Et donc, Michel, qui est en train de discuter avec des clients là-bas, est encore en train de défendre les vraies autos de collection et les vraies autos de course en France. Donc là, on est arrivé chez Mascotte Assurance et on a la chance, l'honneur et le plaisir. Vous l'avez reconnu quand même. Alors bon, peut-être on a une communauté un petit peu jeune, mais quand même, Bruno Sabi, un de nos grands, très très grands pilotes français en rallye. Et là, il vient de me dire qu'il a pris sa 60e année de licence. Oui, pour participer au Dakar. Pour participer au Dakar. Donc en fait, tu prends jamais la retraite, tu raccroches jamais le casque. Non, parce que là, je quitte le salon pour participer au Rallye Monte-Carlo historique. C'est des événements que je ne veux surtout pas louper. Ça a été ma vie de faire ces grandes épreuves. Monte-Carlo que je vais refaire avec une de mes voitures. D'accord. Avec laquelle j'ai été champion de France il y a 44 ans. Je vais faire un 25 turbo, donc je suis très content de retrouver cette voiture, puis de faire des événements comme ça qui permettent aussi de faire des opérations caritatives, parce qu'en étant parrain de l'association Espoir contre le cancer, c'est justement des teams sur chaque rallye important. La Corse et le Monte-Carlo, où il y a des classements par équipe. Alors j'ai chaque année une vingtaine de voitures aux couleurs Espoir contre le cancer. Et on gagne en général le classement par équipe. D'accord. Donc c'est un plus pour arriver à justement motiver les gens à fédérer les dons. Voilà, comme j'ai encore un peu de relations dans le milieu. Bah oui, après 60 ans de carrière. Voilà, d'être là et de dire aux gens, bon, faites comme moi, faites-vous plaisir, mais n'oubliez pas que malheureusement la vie est fragile. Oui, ça tient un fil. Concerné par la maladie, bien sûr. Et donc nous, ce que l'on fait, en tout cas, on aide la recherche, on aide les malades qui n'ont pas de moyens, et ça nous permet de joindre l'utile à l'agréable. Ok. Tu as été pilote d'usine dans quelles usines? Alors j'ai eu la chance de pratiquer pas mal de constructeurs. J'ai été pilote officiel donc pour Renault, pour Peugeot. Avec la T16, tu as fait le développement de la voiture? La groupe B, c'était unique. J'ai fait surtout le développement de l'évolution 2. J'ai fini ma carrière des groupes B avec cette auto qui était monstrueuse. Toutes les images les plus folles de rallye qu'on voit encore aujourd'hui. Spectateurs sur le bord de la route. Voilà, c'était l'époque de Bruno Sabi quand même. C'est ça, c'est ma génération. C'est incroyable. Et après, j'ai poursuivi ma carrière donc avec le changement de règlement suite à ça, avec Lancia, où j'ai pu faire 5 saisons. Et j'ai fini ma carrière de rallyman avec cette équipe qui m'a permis de gagner Monte-Carlo, de gagner plusieurs titres de champion de France. Et après, j'ai basculé en rallye raid parce que malheureusement Lancia avait arrêté. J'ai représenté Mitsubishi,
Volkswagen, Ford. Une vie de fou, t'as vu. Et j'ai refait le Dakar cette année dans la catégorie Challenger avec un Taurus, un engin exceptionnel, marrant, léger, etc. qui m'a permis de refaire un Dakar et 20 ans après le dernier que j'avais participé. D'accord, une vie incroyable. C'était un challenge, je me suis dit allez, donc à 77 ans j'ai refait le Dakar. 77 ans. Et je l'ai terminé, donc heureux d'avoir réussi ce pari. Et alors du coup, Mascotte, tu les connais bien? C'est des gens bien, ces gens-là, chez Mascotte? Moi j'ai la chance d'avoir la possibilité d'être hébergé par Mascotte Assurance. Sur les stands, ouais. T'es le chouchou de Marie-Carla, hein. Elle t'adore. Hein. Marie-Carla, son papa, toute son équipe, Maëva, Thierry, c'est tous des gens qui me permettent d'être là sur le stand pour vendre pour présenter ma carrière, mes plaques de rallye. C'est 10 € signés par Bruno Sabi. Donc grâce à ces actions que je mène avec Mascotte qui eux financent les plaques et tous les bénéfices, intégralement tout ce que je vends, c'est pour Espoir contre le cancer. Donc j'apprécie vraiment cette démarche de la part de Mascotte Assurance. Et puis donc comme je suis là sur leur stand, eh bien je vois ce qui se passe autour de Mascotte. Je suis complètement épaté parce que j'en ai fait des opérations de ce genre. Mais là tous les anciens clients qui viennent, tous les clients d'actualité qui viennent et tous ceux qui veulent être clients chez Mascotte ont le même message quoi. Ils ont la réputation d'être... Non, ils sont top. Moi-même, je suis assuré chez Mascotte. Une assurance qui rassure vraiment... C'est plus de 100 000 véhicules assurés, Mascotte. Véhicules de collection. Spécialisés dans le véhicule de collection. Ils assurent aussi des voitures de course. Ils assurent les voitures de rallye. Les voitures d'exception, etc. Quand vous faites une recherche pour assurer votre véhicule, consultez-les. Ils ont un site qui est très bien fait. Ils sont incroyables. Et ils sont très gentils. Et puis on a la chance de pouvoir aussi côtoyer Marie-Carla, qui est une bonne coéquipière de rallye. Donc, on la voit au Tour de Corse là-bas. Chaque année, elle fait le Tour de Corse avec sa magnifique Lancia Fulvia. Elle fait partie de l'équipe Espoir contre le cancer, donc elle joue le jeu, elle est partenaire, sponsor, concurrente et elle adhère à l'association Espoir contre le cancer, qui est pour moi une des plus belles associations que je puisse parrainer. Parce que tout ce qui est fait, c'est que des bénévoles qui sont vraiment, je dirais... engagés dans la lutte contre la maladie. À fond dans cette association et on a la chance d'avoir à Grenoble des centres de recherche et on a actuellement une fille qui travaille au CEA et qui grâce à tous les dons que je récupère pendant ces actions là, sur les salons, dans les rallyes, permettent d'avancer sur la recherche du cancer du pancréas. D'accord. Elle fascine bien le milieu et on est très confiant et vraiment on sent qu'on ne fait pas ça pour rien puisqu'elle attend chaque fois que je reviens d'un événement avoir ses fonds pour pouvoir encore continuer à travailler là-dessus. Donc voilà quoi, c'est des gens fiables. C'est un site internet ou s'il y a il faut aller sur le site de Espoir, Isère contre le cancer et sont toujours les bienvenus sur tous les événements auxquels je participe, que ce soit les rallyes, les salons et sur d'autres événements sportifs aussi. Merci Bruno. Merci à vous. À bientôt. Puis moi c'est toujours un plaisir de te voir. À bientôt. Merci. Alors là, on est dans le coin des constructeurs. Et alors cette année, c'est très étrange parce qu'il semblerait qu'il y ait 3 constructeurs qui se soient mis sur le même créneau. Alors savoir, est-ce qu'ils sont fait de l'espionnage industriel? Est-ce qu'ils se sont appelés, ils ont fait l'apéro, ils se sont dit nous on fait ça, toi tu fais ça, on ne saura pas. Mais Volkswagen, Renault et Peugeot traitent le même sujet, c'est-à-dire leur petite bombinette sportive. Volkswagen nous fait la Golf GTI dans tous ses états, depuis l'origine, depuis la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bon, c'est pas par hasard, hein. Après au milieu, ils essaient de te refiler leur machin électrico-hybride, je sais pas c'est quoi. Ça s'appelle GTI, mais à mon avis c'est électrique le machin. Mais bon, enfin voilà, tout ça pour dire qu'ils essayent quand même de fédérer, de revenir sur la passion qu'a généré pour nous les Golf GTI pour essayer de vendre leur sale machine du milieu là-bas. Donc chez Peugeot, la même. Voilà, c'est mon produit phare, vous me connaissez, vous suivez la chaîne, vous êtes abonné à la 205 GTI, vous savez que c'est mon sujet. Donc là c'est pareil, chez Peugeot ils nous ont fait la 205 GTI dans tous ses états pour essayer de nous faire kiffer en disant oui mais la 208 GTI hybride machin, là aussi, hybride ou électrique d'ailleurs? Électrique. Donc ils essaient de ramener un petit peu la passion qu'on a pu avoir avec ces autos-là vers ces autos-là. Alors celle-ci, on peut quand même lui reconnaître une qualité, c'est quand même qu'elle est très belle.
Et donc, dernier constructeur qui a la même stratégie que les deux autres, mettre en avant les voitures qui nous ont fait rêver dans notre jeunesse, les Clio 16, les Clio Williams, les Clio RS, pour essayer de nous refiler ce machin là immonde, horrible et absolument pas du tout écologique. Alors celle-ci elle est hybride, c'est moins pire semblerait-il, mais bon c'est quand même... Donc là on est en présence de Guillaume Aidan. Bonjour. Collecting Cars. Et j'ai envie d'attirer votre attention sur cette plateforme parce que moi elle m'aide bien pour vendre mes voitures. Exactement. On a fait un peu du business avec Guillaume. On se connaît depuis quelques années maintenant. Quelques années, et quand on veut vendre des voitures, ça a un avantage, c'est que c'est rapide. C'est rapide, c'est facile, c'est pas cher puisque c'est gratuit. Pour les vendeurs. Pour les vendeurs. Pour les acheteurs, c'est que 6% plafonné à 7 000 euros. C'est pas cher. Quand tu achètes une voiture à 1 million, 1,5 million, même 500 000 euros. Même 200 000 euros. Ça, même 150 000 euros. 150 000 euros. Allez, 150 000 euros, voilà. C'est 7 000 euros de frais d'adjudication. Exactement. Contrairement à nos confrères Carrément. qui, eux, vous demandent 18%, plus la TVA. Non, et c'est pour ça qu'on révolutionne le marché aujourd'hui. En fait, on existe depuis 7 ans maintenant. On développe l'Europe à vitesse grand V. On est présent. Tu développes l'Europe. C'est toi, t'es patron Europe, les gars. Garage Jean-Caisse, on connaît du beau monde. C'est vrai. Depuis quelques années maintenant, et on grossit. On nous voit de plus en plus. Non, mais regarde, quand même. On a une jolie sélection aujourd'hui la sur sélection de voitures Retromobile. est hallucinante. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires d'Aguera qui font confiance à ce garçon pour vendre une auto de ce calibre-là. Et celle-là est de pas Rennsport. dégueulasse non plus. Même si j'aime pas les Porsche, vous le savez. Non, tu aimes les Porsche de course. J'aime, ouais, donc celle-là me fait craquer par contre. Voilà, merci Cédric. Celle-là, ça c'est beau quand même. Hein. On a Mais une belle Diablo, Voilà, on a Diablo. une exceptionnelle Cup Ruby Stone, 964, ouais. Et un prototype 964 Patagonia aussi, avec un nouveau brevet. Ça me fait rigoler, j'aimerais bien la mettre dans la boue. Ah ben c'est fait pour. J'aimerais bien me rouler dans la boue avec ça. C'est fait pour. Et peut-être bientôt une K2000 en parfait état de parlage, de tous les gadgets qui fonctionnent et tout ça. Avec grand plaisir. Si tu me la prends. Parce que des fois, il me fait non, vous avez des baskets, vous rentrez pas dans la discothèque. Non mais si on arrive à se mettre d'accord sur le véhicule, voilà. sur le prix de réserve, parce que aussi vous avez une sécurité en tant que vendeur, c'est que vous pouvez mettre un prix de réserve, c'est-à-dire le filet de sécurité qui vous permet de ne pas vendre votre véhicule s'il n'atteint pas exactement ce que vous recherchez. Mais si on atteint effectivement le prix, à ce moment-là, la vente est faite. Après 7 jours d'enchères. Si on attend l'après, mais si on le dépasse, c'est tout bénéf pour le vendeur. C'est-à-dire que toi, tu prends pas plus que tes 7 000 euros. Le vendeur percevra de toute façon exactement le montant de la dernière enchère. Et alors surtout, il y a un truc qui est très très amusant ou très très stressant quand tu es vendeur, c'est que la vente, en fait, à partir du moment où on arrive au temps, aux dernières minutes, et dès qu'il y a une enchère, ça rajoute 2 minutes. Voilà. En fait, non, c'est dès qu'on a une enchère qui arrive à moins de 2 minutes du compte à rebours, le compte à rebours revient à 2 minutes. Donc, les enrichisseurs, ils attendent toujours les 3 dernières secondes pour envoyer 1000, 2000 euros de plus. Et en fait, c'est presque c'est ludique. Presque c'est un jeu parce que ça crée une émulsion terrible. Mais c'est pour ça qu'on est aussi rapidement addict aux enchères. Oui, qu'on soit vendeur ou acheteur. Ça peut mal tourner l'histoire. Ah, ça tourne très mal, c'est très stressant. Hein. Je trouve franchement que l'outil est exceptionnel. Je l'ai testé, je l'ai validé, on a vendu des voitures ensemble. C'est rapide, ça, surtout quand on est vendeur. C'est rapide si on vend la voiture, hein, parce que 1 sur 30 t'en rates. On a un très bon taux de vente. On a un taux de vente qui s'est amélioré de façon considérable sur les dernières années. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on vend entre 7 à 8 voitures sur 10. D'accord. Donc, du coup, bon fichier client, d'acheteur. Exactement. Que tu as assaini aussi, parce qu'on a pu voir quand on a travaillé ensemble que des fois, il y a des acheteurs un peu fantasmes. Exactement. Tu les blacklistes. On fait beaucoup plus de contrôle sur nos acheteurs. Nos acheteurs viennent du monde entier aussi. C'est ça qui est important. Mais l'intérêt pour un vendeur, c'est de ne plus être fermé sur un marché local. Là, vous allez vraiment être sur un marché européen, un marché international. Et c'est ce qui permet justement d'ouvrir le spectre des acheteurs. Et d'ouvrir votre véhicule, de vendre votre véhicule beaucoup plus vite que, tu parlais de la concurrence, beaucoup plus vite que sur le Bon Coin ou la Centrale. Non, mais là tu peux. De toute façon, à 100 balles l'annonce sur le Bon Coin pour avoir tous les
du Non, mais- monde entier qui te fatigue la tête. J'avais pas compris que ta vidéo c'était ce ton-là. Non mais c'est génial, alors on y va. Donc effectivement, si vous voulez plus perdre votre temps avec les gros mythos négociateurs qui veulent juste venir faire un petit tour le dimanche matin dans votre 360 Modena, qui du jour au lendemain ont une maladie très grave et qui vont vous ghoster, où on va partir sur des négociations interminables. On a cette facilité, cette fluidité, cette rapidité. Donc concrètement, si votre véhicule est intéressant, si on sait qu'il peut créer une sorte d'émulation sur la plateforme, on est complètement ouvert. Merci Guillaume, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Cédric. Bon, je m'excuse auprès de ma communauté, mais le salon est en train de fermer. On n'aura pas le temps de tout faire. Le salon est vraiment très grand, sur 3 niveaux. On a vu beaucoup de monde, on a parlé avec beaucoup de monde. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde dans les allées. On n'a pas pu progresser aussi vite, donc la vidéo doit s'arrêter là. Je suis désolé, j'espère que vous ne serez pas trop frustrés de ne pas avoir tout visité. Mais sinon, de toute façon, la vidéo leur a fait 2 heures tellement c'est grand. Désolé, rendez-vous la semaine prochaine. Je reviendrai.